J'aimerais ouvrir la Bible avec vous. Je salue les personnes qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, YouTube. Que Dieu vous bénisse également. On va lire ensemble dans Exode chapitre 13 et on lira du verset 17 jusqu'au verset 18. J'aimerais voir votre Bible, s'il vous plaît, la vraie Bible, le livre. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible, c'est le livre, le best-seller, le livre par excellence. Voilà. Et j'aime bien, donc, c'est vrai que on est en train, en ce moment, de dématérialiser toute chose. Et je me demande si on peut dématérialiser la Bible. Voilà, c'est déjà fait, mais maintenant, j'aime bien la page imprimée, j'aime bien entendre le bruit des pages et ouvrir le livre. On veut de plus en plus orienter les gens vers tout ce qui est audiovisuel et vers tout ce qui est image. Heureusement que Dieu n'est pas une image. Dieu est la parole. Alléluia. Dieu est la parole. On peut interpréter une image comme on veut, mais la parole, ce sont des écrits qui restent. Et on a toujours dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alléluia. Et Dieu a écrit sa parole. J'aimerais lire avec vous ces écrits, justement, dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin. Le choix de la facilité. Le choix de la facilité est souvent le choix de nombreuses personnes. Il s'agit d'emprunter le chemin le plus court pour gagner du temps, par exemple, ou pour éviter certains problèmes. Ceux qui ont fait ces choix, parfois, ont été déçus de leur choix. Je vous laisserai 2 exemples de choix que chacun d'entre nous a dû faire un jour. Choisir la file d'attente la plus courte. J'ai même pas encore dit, certains ont déjà ri. Je répète, choisir la file d'attente la plus courte pour accéder à la caisse enregistreuse, dans une grande surface. Et il s'avère que cette file que nous avons choisie et qui semblait être la moins longue a été la plus longue à cause d'un article qui n'avait pas de code barre, et vous avez déjà vécu cette expérience et vous dites, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Je m'adresse au conducteur cette fois-ci. On a pris un raccourci parce qu'on était pressé pour arriver plus vite. Et la vérité est celle-ci, c'est que on s'est payé un embouteillage pas possible à cause d'un chemin ou bien d'une route barrée ou d'un camion poubelle. Et ça arrive lorsqu'on va à la Réunion, justement. Lorsqu'on est pressé. Et c'est comme cela. Et certains vont s'identifier par rapport à ces 2 exemples que je viens de citer. Le choix de la facilité n'a pas toujours été le bon choix, malheureusement. Si on avait demandé à Moïse de choisir le chemin pour se rendre en Canaan, il aurait certainement choisi le chemin du pays des Philistins. Car c'était le chemin le plus court, et la Bible nous le dit ici dans le texte que nous avons pu lire ensemble. Le chemin de la facilité à ses yeux. Mais le choix de Dieu n'a pas été ce chemin. Ça a été le chemin le plus long, c'est-à-dire le chemin du désert vers la mer Rouge.
Ce chemin qui semblait le plus difficile a permis au peuple d'Israël, le peuple de Dieu, d'être testé par Dieu, d'être, je dirais, éprouvé même par Dieu et d'apprendre à connaître Dieu. Alléluia. J'aimerais lire avec vous pour justement confirmer ce que je viens de dire dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Moïse. Et il s'adresse à son peuple. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne pour que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est question de la parole de Dieu. Amen. Il est question de la parole de Dieu. Et le chemin que Dieu a choisi pour le peuple d'Israël, ça a été le chemin pour amener ce peuple à connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et le peuple a pu faire de grandes et belles expériences avec Dieu dans le désert. Le cœur du peuple a été testé. Pour notre méditation de ce matin, j'ai choisi 3 hommes de Dieu qui ont fait le choix de la facilité, pensant faire le bon choix. J'aimerais vous parler d'Élimélec. On va choisir Moïse également comme personnage et Saül. J'aimerais premièrement vous présenter le choix d'Élimélec. Et je parlerai de ce choix comme étant le choix de ne pas vouloir consulter Dieu. De ne pas consulter Dieu. Alors je pose la question suivante. Avons-nous consulté Dieu pour tous nos choix? On va lire ensemble dans Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 6. Le choix d'Élimélec. Du temps des juges. Retenez bien cette expression parce que je vais y revenir. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et Naomi resta avec ses 2 fils. Les fils prirent des femmes moabites, des femmes étrangères, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Nous assistons dans cette histoire à 2 sortes de paradoxes. Il est question ici d'association de 2 éléments et aussi de 2 situations contradictoires. Voici de quoi il s'agit. Premièrement, le nom de la ville où habite la famille d'Élimélec.
La Bible dit que cette ville s'appelle ou s'appelait Bethléem. Et que signifie Bethléem? Maison de pain. Voici le premier paradoxe. Dans une ville appelée maison de pain, l'Écriture nous dit qu'il n'y avait pas de pain. La famine était présente. Puisqu'à un moment donné, il est dit que Dieu a visité son peuple et a redonné du pain au peuple. Quelle était la cause de ce problème? La cause venait de ce deuxième paradoxe. Le nom d'Élimélec signifiant « l'Éternel est mon roi », c'est-à-dire celui qui règne, celui qui donne les directives, celui qui contrôle toutes choses, celui qui dirige, celui que l'on doit consulter, celui de qui l'on doit dépendre d'une manière permanente. C'est ce que cela veut dire. L'Éternel est mon roi, c'est lui qui règne. Et c'est lui qui doit régner dans ma vie, prendre le contrôle de ma vie, décider, conduire mes pas. Et voici un détail qui est important et de considérer ensemble. Du temps des juges. La Bible dit, du temps des juges, au verset 1er, il y eut une famine dans le pays. Et Élimélec vivait dans ce temps-là, du temps des juges. Et qu'avons-nous comme information au sujet de la situation du pays et de ses habitants en ce temps-là? On va lire juste le livre avant, justement le livre de Juges. Et voici ce qui est écrit à la fin du dernier chapitre, le chapitre 21 et le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Comment? Que veut dire Élimélec? L'Éternel est mon roi. Et ici, il est dit que du temps d'Élimélec, du temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Et à cause de cela, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce que la Bible dit, parce qu'il n'y avait pas de roi. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Et la Bible nous dit ceci, que chacun faisait ce que lui semble bon, non pas ce qui était mauvais, mais chacun pensait bien faire, pensait que ce qu'il faisait était bien à ses propres yeux, par rapport à son appréciation des choses, par rapport à ce que lui, il voyait. Il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Non pas ce qui était mauvais, mais ce qu'il pensait être bon. Mais est-ce que ce qu'il faisait était véritablement bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul, la Bible dit. Alléluia. Quel était le problème dans le pays? Du temps d'Élimélec, il n'y avait plus de roi. Dieu non plus ne régnait plus. Dieu n'était plus le roi. Il déclarait que Dieu était son roi. En fait, ce n'était pas le cas. Dieu ne régnait plus. Il n'est question ici d'absence d'autorité. Savez-vous comment appelle-t-on l'absence d'autorité, mes frères et sœurs? C'était l'anarchie. C'était l'anarchie. Définition de ce mot, désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité. Deuxième définition, confusion due à l'absence de règles ou d'ordre précis.
C'est ce que notre France vit en ce moment. Et cela a commencé à partir du mois de mai. Et vous connaissez l'histoire de la France. Mois de mai 68, où ce slogan était partout dans la ville, dans toutes les villes de France. Interdire, interdit d'interdire. Et nous vivons ces choses-là. Nous vivons ces choses-là. On n'a plus le droit d'interdire. Dieu dira, tu ne mangeras pas. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous ne toucherez pas à ce qui est impur. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Est-ce que Dieu interdit certaines choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Bien sûr que oui. Et l'autorité est faite pour cela. L'autorité, elle est faite pour cela. Nous voulons vivre en dehors des autorités. Et malheureusement, dans les familles, et j'écoutais quelqu'un parler et il disait, c'est tout à fait normal, c'est le système. J'aime bien cela, c'est le système. Mais attends. Et lorsqu'on disait que les parents sont responsables de la délinquance juvénile dans les rues, on a parlé même, malheureusement, d'enlever l'allocation familiale aux parents. C'est ce que la loi dit en ce moment. Et certains sont en train de se révolter. Et pour dire que c'est pas normal. C'est le système. Mais est-ce que nous avons pensé à ce mot qui s'appelle anarchie? Ne plus dépendre des autorités. Et l'autorité parentale, souvent, est bannie et détruite dans les foyers. Et nous vivons ces choses actuellement. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de revenir à la Bible. Alléluia. Nous avons besoin de revenir à la Bible. Maintenant, voilà ce qu'on dit, on dit comme cela, les enfants, ils vont choisir plus tard. On n'a pas le droit d'indiquer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Est-ce que tu obliges ton enfant à aller à l'école? Oui ou non? Non, laisse-le. Il va choisir plus tard. Il va choisir plus tard. C'est ce que nous dit la loi maintenant. Nous avons besoin de nous référer à la Bible, mes frères et sœurs. Alléluia. De nous référer à la Bible. Et de savoir qu'il existe une autorité suprême. C'est celle de Dieu, la plus haute autorité. Et nous devons dépendre de cette autorité. Voulons-nous avoir la protection de Dieu? Alors dépendons de lui, dépendons de son autorité. C'est ce que vivent certaines églises, malheureusement aujourd'hui, l'anarchie. Chacun fait comme il veut, sans consulter la Bible, sans consulter Dieu. Voici le paradoxe pour Élimélec. Dieu était soi-disant son roi, mais il a fait comme il a voulu, comme il pensait. À cause de la famine dans le pays, Élimélec décide de faire un séjour dans le pays de Moab. Je souligne cette pensée, un séjour, dans l'intention de revenir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il pensait. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme cela. Parce que Dieu n'a pas été consulté. Dieu n'a pas été consulté. L'autorité n'a pas été respectée. Quand on fait un choix sans Dieu et qu'on est seul dans ce choix, les conséquences, nous les payons seuls. D'accord? Mais lorsqu'on est responsable, lorsqu'on a une famille, lorsque des personnes dépendent de nous, lorsque nous avons une responsabilité, un poste quelconque,
et que nous choisissons sans Dieu. Non seulement que nous allons subir personnellement les conséquences, mais les personnes qui dépendent de nous également vont subir les conséquences de notre choix et qui est un mauvais choix, parce que le choix n'a pas été fait selon Dieu et selon sa parole. C'est ce qui s'est passé pour Élimélec et pour sa famille. La Bible dit qu'Élimélec mourut. Ses 2 fils, Machlon et Kiljon, épousèrent des femmes étrangères au peuple de Dieu, chose contraire à la volonté de Dieu. Ils moururent également. Et Naomi, la femme d'Élimélec et la mère de Machlon et Kiljon, fut privée de son mari et de ses 2 fils. Elle a tout perdu à cause du choix de son mari qui a décidé, choisi de ne pas consulter Dieu. Voici les conséquences des choix sans Dieu. Lorsque nous réalisons que notre vie appartient à Dieu, ça lui appartient, je n'ai pas le droit de diriger ma vie comme bon me semble, comme du temps des juges, parce que ma vie ne m'appartient plus. La Bible dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, purs. Et c'est cela notre culte, un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas seulement chanter, faire de la musique, c'est offrir sa vie à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on a offert à Dieu notre vie, alors il fait de notre vie ce que bon lui semble. On ne dépend plus de nous, on dépend de lui. Alléluia. On dépend de lui. Une fois, quelqu'un m'a dit, Clermont, tu ne peux pas tout sacraliser. Dans le sens que, mettre Dieu dans toutes tes sauces, entre guillemets. Je lui dis, cette personne, je n'ai pas ajouté Jésus à ma vie, mais Jésus et ma vie, c'est différent. Il y a de ceux qui ont ajouté Jésus à leur vie. Alors, dans tel ou tel domaine, on ne consulte pas Dieu. Dieu n'a pas sa place. On appelle ça propriété privée. Et Dieu n'a pas sa main, Dieu n'a pas son regard. Dieu veut tout contrôler de nous. Alléluia. Parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, en toutes choses et pour toutes circonstances, à consulter Dieu et sa parole. Alléluia. À rien faire de nous-mêmes. J'aimerais vous parler de David, qui a agi différemment d'Élimélec. Et je passe l'histoire, vous allez lire cela chez vous dans 2 Samuel chapitre 5, versets 17 à 20, je passe la lecture, et du verset 22 à 25. Lorsqu'il a été établi roi sur tout Israël, Juda et Israël, les Philistins sont venus à sa rencontre. Et la Bible parle d'une guerre qu'il devait mener contre les Philistins. Et la Bible dit ceci, que David va consulter Dieu pour voir quelle était la stratégie de Dieu, comment il devait manœuvrer. Comment il devait manœuvrer. Et nous voyons que dans le texte, il est dit que David va consulter Dieu. Et c'est dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Je vous laisse l'information. Dieu va donner à David cette direction en lui disant, tu peux aller combattre les Philistins et tu seras vainqueur, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et David va tenir compte de ce que Dieu va lui dire. Et
la Bible parle des Philistins qui vont revenir à la charge après cette première bataille. Et les Philistins représentent l'ennemi de nos âmes. Le diable est un mauvais perdant. Et il va toujours revenir à la charge pour essayer de mettre son grappin sur nous. Et là donc, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Donc, ce sont les mêmes ennemis et le même endroit là où viennent les Philistins. Ils ne changent pas d'endroit. Je dirais, c'est la même stratégie, d'accord ? La même stratégie, le même endroit pour l'ennemi, le même ennemi. Et David a le même Dieu. Et il aurait pu se dire, mais je viens de consulter Dieu, donc je possède les directives de Dieu, j'ai la stratégie de Dieu en main, j'ai son plan. Pas du tout. David se dit, je dois de nouveau consulter Dieu. Et parfois, nos expériences nous jouent des tours. Et nous pensons, parce que nous avons de l'expérience dans tel ou tel domaine, que nous allons réagir de la même manière pour toute situation. Nous avons besoin dans toutes les situations, mes frères et sœurs, de consulter Dieu. Parce que Dieu connaît tout et il contrôle toute situation. Et j'ai besoin pour toutes mes décisions, pour tous mes choix, même s'il me semble que c'est la même chose qui se présente devant moi, je dois quand même consulter Dieu. Et Dieu dira, tu ne feras pas comme la première fois. Tu vas te détourner et arriver derrière les cimes du Mérieux. Tu vas entendre un bruit et à ce moment-là, je serai avec toi. Et tu vaincras l'ennemi. Et la Bible dit que David va faire comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Non pas par rapport à ce qu'il avait comme plan, comme initiative, comme directive, comme stratégie. Il consulte Dieu. Et la victoire lui est accordée. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à ne pas choisir ce chemin de la facilité, de vouloir ne pas consulter Dieu. Que Dieu nous aide à passer du temps avec lui, à rechercher sa face, à lui demander conseil, instruction, directive, sagesse, intelligence, pour pouvoir accomplir ses plans. Et ses plans sont parfaits. Alléluia. Ses plans sont parfaits. J'aimerais vous parler d'un autre choix. Et ce choix, donc, ça a été le choix de Saül. Et on va le voir ensemble, si vous voulez bien. J'ai dit Saül, il fallait entendre Moïse. Le choix de Moïse. Et quel était ce choix ? Le choix de mener un combat contre l'ennemi avec sa propre force. Ça vous est arrivé ? On va lire ensemble dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Voici ce que la Bible dit. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. D'entre ses frères, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne. Ça, c'est sa pensée. Il pensait qu'il n'y avait personne. D'accord ? Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et il dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'est passé et cherchait à faire mourir Moïse.
Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Moïse savait, et je pense que ça a été une transmission d'un patrimoine spirituel venant de sa mère. Moïse savait qu'il n'était pas un Égyptien. Et comment le savait-il? Puisque à l'âge de 3 ans, il fut sevré. C'est là que la fille de Pharaon va prendre en main la vie de Moïse. Il avait à peu près 3 ans. Après un temps de sevrage, donc la fille de Pharaon devient la mère adoptive de Moïse. Donc il est le petit-fils adoptif de Pharaon. Donc à 3 ans, il est là. À 3 ans, il a déjà cette connaissance qui fait partie du peuple de Dieu. Et sa mère lui avait transmis l'information pendant cette période de sevrage-là. Elle n'a pas perdu son temps. Elle s'est occupée spirituellement de l'avenir de Moïse. Et là, donc, elle a parlé à Moïse de son origine, de qui il venait. Il était issu, non pas d'un peuple égyptien, mais du peuple hébreu. Et l'information lui a été transmise. Et la Bible dit ceci, lorsque Moïse est devenu grand, sachant qu'il était hébreu, il voit un Égyptien qui est en train de frapper donc quelqu'un qui est son frère, un hébreu. Il va regarder à droite, à gauche, il ne voit personne, pensant qu'il n'y a personne. La Bible dit qu'il va tuer l'Égyptien, il va l'enterrer, ni vu ni connu. Et il faut savoir que Moïse a été instruit selon la sagesse des Égyptiens. Et il a appris la guerre, il a appris des langues étrangères, il a appris tous les combats de l'époque. Moïse était un grand guerrier. Et la Bible, Étienne va dire que Moïse était quelqu'un qui était puissant en force, il était puissant en acte, en action, et aussi puissant en parole. C'était un homme qui savait parler. Il était puissant en parole. Et lui, à un moment donné, il va dire, je ne sais pas parler. Mais il savait parler. Il savait parler. En Égypte, il a parlé, il a gouverné, il était là. Et il a été quelqu'un qui a reçu toute la sagesse des Égyptiens. C'était un guerrier. Et il savait combattre physiquement. Et il a mené ce combat-là en tant qu'Égyptien. Par rapport à ce qu'il avait reçu comme enseignement dans la cour de Pharaon. Et là, on voit Moïse en train d'agir comme un Égyptien, un guerrier. Et il tue quelqu'un. Et la Bible dit, Étienne va dire ceci, il pensait que par ce geste-là, ses frères hébreux auraient dû comprendre que c'est par lui que le peuple d'Israël devait être délivré de l'esclavage de l'Égypte. Voilà pourquoi il a agi comme cela. Notion de facilité. Ça, c'est avant ses 40 ans dans le désert. Moïse agit selon ses capacités humaines, sa puissance humaine. Il combat avec sa force, avec sa puissance. Et il combat l'ennemi de cette manière, comme un Égyptien. Cette manière de combattre de Moïse n'a pas porté son fruit. Au lieu d'être un libérateur, Moïse a été un fugitif. Il a fui. En fait, Moïse avait besoin de mourir, ou bien de faire mourir l'Égyptien qui était sa nature et qui était en lui. Et la Bible appelle cela la vieille nature.
il y a des Égyptiens qui dorment en nous et qui ont besoin d'être crucifiés. Je parle du vieil homme, je parle de notre nature adamique. Si en tant que chrétiens, nous ne sommes pas crucifiés à notre vieille nature, notre nature adamique va prendre le dessus et c'est elle qui va combattre pour nous et nous serons vaincus. Nous serons vaincus parce que dans ce domaine-là, le diable est plus fort que nous. L'ennemi est plus fort que nous. Moïse a connu une période de crucifixion pendant 40 ans. Il a vécu ses premiers 40 ans dans le désert, chez Madian. Moïse a été transformé. Et pour être transformé, il faut être déformé d'abord. Lorsqu'on change de forme, on est déformé, on n'a plus la même forme, on est déformé pour pouvoir être transformé. Et dans des temps que nous vivons en communion avec Dieu, en tête à tête, et dans des temps de désert, Dieu nous déforme, Dieu nous forme, Dieu nous transforme. Et il est dit, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants et saints. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et s'il n'y a pas cette crucifixion, cette transformation intérieure, nous allons combattre avec nos propres forces, avec notre chair, et l'ennemi aura le dessus sur nous. Voici ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Nous avons besoin de nous armer spirituellement et laisser la chair être crucifiée pour pouvoir vaincre l'ennemi en face de nous. Une autre version donne ceci. Il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Amen. De Dieu. Après la transformation de Moïse, comment Moïse va descendre en Égypte pour aller combattre Pharaon? Est-ce qu'il est descendu avec une armure? Il est descendu avec un bâton. Un bâton. Lorsque Dieu va parler à Moïse, il va lui demander « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il dira un bâton, un bois sec. Sans aucune vie, sans aucune puissance. Et Dieu donne à Moïse un ordre, jette ton bâton. Ce bâton qui est sans puissance, qui est sans vie, devient un serpent. Et ce serpent est là. Et ce serpent est en train de se mouvoir. Et Dieu demande à Moïse de saisir de nouveau le bâton. Et ce bâton devient sec. Lorsqu'il s'agit d'accomplir les 10 plaies d'Égypte, la plupart des signes qui ont été accomplis, c'est à partir de ce bâton. Ce bâton représente Moïse lui-même, sans puissance, sec. Mais lorsque ce bâton dépend de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu, alors ce bâton devient efficace. Alléluia.
Mes frères et sœurs, nous avons besoin de dépendre de Dieu et de sa puissance pour combattre l'ennemi de nos âmes. Et il nous faut être remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu en nous. Même si nous sommes des personnes capables. Il n'est pas question de compétences humaines. Dieu a choisi des personnes folles de ce monde, des personnes qu'on n'estime pas, pour que la gloire ne revienne pas à la personne, mais à Dieu lui-même. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. J'ai besoin de Dieu, nous avons besoin de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et plus que jamais, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes et dire, nous voulons crucifier la chair. Et je cherche son nom. Paul avait compris cela. Et il dira ceci, ce que j'ai considéré comme des gains autrefois, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Et il dit, même maintenant, tout ce que j'ai comme savoir, tout ce que j'ai acquis comme connaissance, je les considère comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Et dans une autre version, il dit comme des excréments. Ça vaut pas grand-chose. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et pour ce faire, nous devons vivre cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Arrête de croire que tu es capable sans lui. Et l'ennemi le sait. Et Jésus nous l'a dit. Que Dieu nous transforme, que Dieu nous façonne, que Dieu nous modèle. Et que Dieu fasse de nous ces instruments efficaces entre ses mains. Je termine. Le choix de Saül. Quel a été son choix? Ça a été un choix aussi, donc, le choix de la facilité. Celui de s'élever soi-même en humiliant les autres. Et notamment, la personne humiliée, c'était David. C'est ce qui se passe dans le monde. Pour pouvoir s'élever, qu'est-ce qu'on fait? On monte sur les autres. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous avez remarqué que le problème qui existait dans la vie des disciples, qui est plus grand? Toujours être plus grand, être le meilleur. Et le monde court après cela, être le meilleur. Jésus dira, tu veux être le premier, sois le dernier. Tu veux être le plus grand, sois le plus petit. On dirait que c'est un non-sens. Tu veux grandir, alors humilie-toi. Alors que le monde dit non. Non, tu veux grandir, élève-toi. Non. La Bible est tout le contraire de la logique. Et nous avons besoin de nous référer à la Bible. Notre guide à nous, c'est la Bible, mes frères et sœurs. Arrêtons d'emprunter les choses d'à côté, mais pensons que la Bible, elle est suffisante pour pouvoir éclairer les gens. Quelqu'un dira, en fait, se passer de la Bible, c'est prendre une bougie pour éclairer le soleil. Vous voyez l'image? Cette parole est lumière. Alléluia. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui change le cœur des hommes. C'est elle qui transforme les vies. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui change les vies. Et je ne vais pas lire l'histoire de David, vous la connaissez. Saül, depuis le jour où on a chanté ce cantique après la victoire de David sur le géant Goliath. La Bible dit que on a donné
On a chanté que David avait vaincu les 10 000 et Saül les 1000. Et Saül, à partir de là, a été pris de jalousie. Pourquoi on lui donne les 10 000 et à moi seulement? Moi, je suis le roi, on me donne 1000. Et là, à partir de là, il va commencer à regarder David d'un mauvais œil. Et il a tout fait pour descendre David, pour pouvoir préserver la royauté et par la suite permettre à ce que Jonathan soit accessible à la royauté. Que la royauté lui soit accessible, pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait. Et d'ailleurs, il va dire à Jonathan, si David n'est pas détruit, tu ne seras jamais roi. Et Jonathan n'a pas cherché cela. Il savait que David allait régner. Alléluia. Et il a été ami de David. Et la chose la plus humiliante que Saül va demander à David, une mission. Et c'était un piège pour lui. Il va lui dire, tu veux te marier avec ma fille, Michal? Alors voilà, voici ce que je ne vais pas te demander une dot. Et voici la dot entre guillemets. Tu vas aller chez les Philistins. Et il ne va pas dire tu vas tuer 100 Philistins. Et il a dû tuer ces Philistins. Quelle tâche humiliante. Aller récupérer les 100. Et il est dit, je lis pour vous donc, ça m'a bouleversé cette chose-là. Est-ce qu'un homme aurait pu faire un truc pareil? Et il est dit dans 1 Samuel 18, je termine, 20 à 27, voici ce que Saül demande à David. Il dit, Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül. Et la chose lui convint. Et il se disait, je la lui donnerai afin qu'il soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui apportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Et quand on continue l'histoire, David va récupérer, non pas, il est dit ici, il va demander... Voilà, 100 prépuces de Philistins, mais David va ramener 20. Vous vous rendez compte? Il est question d'aller toucher les parties intimes des 100 hommes philistins pour amener les prépuces. Un roi peut-il demander à un homme de faire une pareille chose? C'est humilier David, c'est l'humilier. Un homme allait faire cela. Et David, il va le faire. Parce qu'il aime Michal. Et il va le faire. Et c'était, en fait, le but, c'était de détruire cet homme-là. Pour que cette personne ne règne pas. Et il est en train d'humilier David pour s'élever lui-même et faire élever son fils. Je pense à Jésus. L'humilité sans pareil. Jamais quelqu'un a été humble comme le Seigneur. Alléluia. Si Jésus ne s'était pas humilié, nous serions morts dans nos péchés, mes frères et sœurs. Il a quitté le ciel, il est descendu. Et la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme, il est devenu semblable aux hommes. Il s'est fait volontairement serviteur.
Il a pris la forme d'un serviteur et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, voire même la mort de la croix. C'est pourquoi est-il dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est le Seigneur. Amen. L'humilité parfaite. Que Dieu nous aide à nous oublier un peu et à